gravé donc le nom. Quelquefois derrière un nom, on peut trouver un petit rond rouge qui rappelle que par regarde le corps et il a été élevé. Et ça fait qu'on le corps ensemble. Donc là on a l'Angleterre, cette traversée avec, c'est pareil, on en reparlera, il y a une île ici au large de l'Angleterre, l'île de White, et c'est ici qu'on se retrouvait, des navires, 11 500 navires quand même, l'île de White, et qu'après on l'a surnommé Piccadilly Circus. Parce qu'à Piccadilly Circus à Londres, il y a tellement d'embouteillages que voilà, c'était le surnom. Système très ingénieux puisque la passerelle ainsi que les ponts de débarquement suivaient la marée montante et descendante. Ça sur la droite et ça qui est là-bas. Hein, donc vous imaginez le danger pour le secteur amérindien. Mais vous avez d'autres bateaux qu'on verra très rapidement cet après-midi, et ça c'est très bête avec des canons de 200 avec une portée de 20 km. Ici on est les cheminées, etc. On travaille à la chaîne, on amène sur place et on bétonne. C'est du béton armé, hein, vous pouvez voir, par ici, tous les Allemands. Allez, en avant.
d'ores et déjà engagé dans la réflexion de nouveaux concepts de sous-marin. En un siècle, Cherbourg est donc devenu un leader mondial incontestable dans le domaine de l'expertise. Soutenant des sous-marins depuis la fin du siècle, DCL s'engage en 1959 dans une nouvelle aventure, celle des SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le 29 mars 1967, le général de Gaulle concrétise la politique de dissuasion française en lançant à Cherbourg le premier SNLE français, le Redoutable. Ce nouveau savoir-faire de l'SN va évoluer et se perfectionner d'année en année, permettant la construction de 5 autres SNLE du type Redoutable, dont le Terrible, lancé en 1969. Pendant les années très présentes, comme encore aujourd'hui et pour tout type de sous-marin, la construction d'un SNLE débute par la découpe et le façonnage des plaques métalliques qui serviront à constituer la coque interne. La phase suivante consiste à réaliser ce qu'on appelle les coupes, des arceaux qui vont permettre de rigidifier le sous-marin tout le long de sa coque. Ces deux éléments primaires vont composer la coque interne du sous-marin. Ensuite transféré sur la ligne de feu, dispositif permettant d'asseoir l'ensemble de la coque en vue de son aménagement intérieur et qui permettra le moment venu de réaliser la mise à l'eau du sous-marin. Les tronçons sont raccordés les uns aux autres par soudure, formant ainsi le corps du sous-marin, qui servira de base aux aménagements intérieurs du bâtiment. Il reste ensuite à assembler le nez et l'arrière du sous-marin. Opération délicate, la mise en place du réacteur nucléaire au cœur de cet espace de vie. Viennent ensuite les équipements de la dissuasion, les 16 tubes lance-missiles. Les équipements principaux du sous-marin sont alors terminés. Depuis cette époque, bien des avancées technologiques ont été réalisées. Une nouvelle génération de SNLE a vu le jour, celle du Triomphe. 3 SNLE de nouvelle génération sont actuellement en activité. Le quatrième, le Terrible, sera admis en service actif en 2011. Les outils de conception assistés d'un ordinateur ont bien sûr largement facilité la tâche des concepteurs, qui désolidarisent complètement les modules de la coque. Bien sûr, le façonnage de la coque fait encore intervenir de longues durées, mais la main de l'homme n'est plus aussi prédominante que les des années 1960. L'assemblage des tronçons reste soumis à un raccordement forcené. La résistance des matériaux, la avec le Terrible, qui sera livré à la Marine nationale française en 2010, DCL Cherbourg fêtera un demi-siècle de construction de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Il assure la propulsion et la production. Le Redoutable est le premier de ce type que construisit la France. Sa construction fut commencée à la fin des années 1950, puis abandonnée. Le 2 mars 1963, la décision de mise en route de la construction du premier sous-marin nucléaire, lanceur d'engins français, est signée. La construction de ce nouveau type de matériel débute fin 1964 à Cherbourg. Lancé le 29 mars 1967 à Cherbourg en présence du général de Gaulle.
Le sous-marin et son armement ont coûté 90 milliards d'euros d'aujourd'hui les 15 premières années, en tenant compte de l'inflation. À son admission au service actif, il est équipé de 16 missiles mer-sol balistiques. Premier tir Onagre d'un missile stratégique a eu lieu à partir du Redoutable en plongée, le 29 mai 1971. Le Redoutable, sous-marin nucléaire français, totalise 90 000 heures de plongée et 1 270 000 km parcourus, soit l'équivalent de 32 fois le tour de la Terre. Surtout qu'on l'a payé, je pense, hein. Je pense qu'on l'a payé quand même, hein, enfin, le club. C'est pas les chambres. C'est ça. Si, si. Ah, on voit les rideaux. On voit les lits.